il est capable de t'attendre, Carr, s'il t'a spoté. Là. On a parlé que tu as gagné le championnat des marqueurs l'année passée. C'est-tu un objectif que tu as encore cette année? Tu sais, le réaliser 2 fois, ce serait quand même assez spectaculaire. Je pense pas que c'est un objectif. Je peux pas vraiment contrôler les autres, qu'est-ce qu'ils font dans la ligue, les autres joueurs, mais je pense que c'est vraiment comme je le disais tantôt, un peu de travailler sur mon jeu overall. Oui, c'est sûr que j'aime ça faire des points, mais je pense que jouer de la bonne façon, être capable de jouer partout, c'est qu'est-ce qui va me permettre de jouer au professionnel. Puis, à mon camp au Hurricane cette année, même si j'étais juste en invité, il y a des choses que j'ai appris. Puis, il disait quand tu arrives dans justement la ligne américaine, des fois, quand tu es capable de jouer sur un désavantage numérique, ben, tu gagnes un peu de minutes au début. C'est vraiment de quoi que j'ai retenu. Puis je pense présentement, oui, c'est le fun de faire des points, mais dans un autre sens, mon but, c'est d'essayer d'aider l'équipe à gagner. Puis des fois, c'est de tuer une punition en 3 contre 5. Mais t'affrontes, regarde, justement, parlons-en, t'affrontes notamment l'Armada, là, c'est l'équipe de chez vous. C'est toujours quand même un peu spécial de les affronter. Mais ça, c'est sûr, vous les affrontez à la maison. Hein? Oui, non, mais c'est le fun. On a 2 bons match-ups en fin de semaine, l'Armada et Victo. Mais tu sais, l'Armada, c'est tout le temps le fun quand je retourne là-bas. C'est un peu différent quand je joue à Rouen. C'est pas autant spécial, j'ai pas autant de monde dans les estrades, mais c'est quand même l'équipe que j'allais regarder quand j'étais plus petit. Comme j'ai dit, ça va être 2 bonnes games, mais merci Benjamin pour la question. Vous allez pouvoir en reparler. Ben, il voulait contribuer. Il a bien fait ça malgré tout. Je ne sais pas si on l'a fait ensemble l'année passée, là, mais je veux que tu me parles un peu de la rivalité avec Val-d'Or. Tu trouves ça comment? Ouais, ben, aussitôt que je suis arrivé l'année passée, je ne savais pas trop c'était quoi. Là. Je savais que les 2 équipes, ils jouaient souvent un contre l'autre. Mais aussitôt qu'on a joué la première game contre eux autres, les Turcottes qu'on avait l'année passée, ils l'ont fait savoir. Puis, je l'ai tout de suite vu. Comme j'ai dit, c'est une équipe que tu vois souvent. Fait que t'aimes pas, tu commences à savoir contre qui tu joues. Ça devient un peu plus physique. Puis, l'année passée, je pense que les 3 premières games, on avait perdu contre Val-d'Or. Puis, quand tu y penses, à la fin de l'année, c'est peut-être ça qui nous a fait finir 2e après Drummond, puis qui a changé un peu les playoffs. Toutes les games sont importantes, mais justement, contre Val-d'Or, je pense que c'est vraiment une belle rivalité. C'est le fun pour les fans, puis il y a tout le temps un peu plus de monde. Je comprends. Intéressant. Puis, même si vous n'êtes pas exactement dans le même cycle, il y a toujours quand même beaucoup d'animosité là, entre ces 2 équipes-là. Puis c'est toujours un show bien spécial pour les fans de hockey junior. Antonin, ben, je vais te dire un gros merci, mon gars, pour avoir pris le temps de venir nous jaser. Tu pourras remercier tes coéquipiers également qui ont contribué à la discussion. Je suis sûr qu'il y auront d'autres questions pour toi en continuant peut-être l'entrevue hors d'onde. Mais de mon côté, ce sera terminé. Je te remercie infiniment. Je te souhaite la meilleure des chances, mon gars. Puis on te souhaite un contrat de la Ligue nationale. Ben, pourquoi pas d'ici la fin de la saison. Merci beaucoup, Alex. Merci. Bye-bye.